Yo les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur le cours du Bitcoin. On est en daily pour commencer. Et puis, écoutez, depuis la dernière fois, honnêtement, il s'est pas passé grand-chose. La dernière fois, en gros, il y avait cette impulsion. On était dans l'idée que ce fair value gap ici allait tenir. Écoutez, au final, on est en train de le travailler. On est toujours en train de le travailler. On a fait comme une sacrée mèche ici. Moi, j'étais dans l'idée de dire qu'il y avait un petit trade qu'on pouvait tenter, mais il fallait pas prendre beaucoup de risques. Je le sentais pas trop. C'était de mettre des ordres comme ça, là, tac, 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 jusqu'à ici, pour que on joue la continuation comme ça. Donc, pour le moment, écoutez, on est quasiment en train de ranger. Il se passe pas grand-chose avec les conflits géopolitiques. On va voir aussi par rapport à l'or tout à l'heure. Globalement, on est en train de comprimer le prix. Alors, le truc qui est assez simple à voir, c'est que du coup, bah, vous le voyez ici, une prise de stop, 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 ici, ici, ici. Donc en fait, le prix se contracte ici et il y a de plus en plus de stops à venir prendre à droite à gauche. Et donc, au bout d'un moment, bam, il va faire soit une direction comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, je suis un peu dans l'excès, vous avez compris. Mais au bout d'un moment, tac, il va partir comme ça. Donc l'idée, ça serait que là où le prix va d'abord, c'est pour faire la feinte. Et ensuite, il prendra la vraie direction. Ça, c'est l'idée de base. Donc, c'est-à-dire que très souvent, ce qu'on peut faire, c'est, par exemple, une petite prise ici. OK. Tac, tac. Donc, on va faire plus simple. Si on va d'abord chercher au sud tous ces stops et que là, il y a de la force et qu'on réintègre vite, ça veut dire qu'on a pris les stops, tac, 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 et donc potentiellement, on peut partir sur un mouvement plus haussier pour aller jouer cette zone. Au moins cette zone, mais cette zone sinon. Ok. Et si c'est l'inverse, du coup, bah c'est assez simple, hein. Si c'est l'inverse, les gars, si on va d'abord, je sais pas moi, tac, tac, on va d'abord au nord et que là, on réintègre, et ben là, plutôt, on a plutôt des chances d'aller continuer sur une tendance plutôt baissière pour aller du coup jouer cette zone, donc bien en dessous et consolider là-dessus. Donc c'est toujours ce que je regarde, pas de précipitation, le prix il est en train de contracter puisque bah, on est en train de digérer toute cette grosse baisse, comme le fait Bitcoin, le désintérêt est énorme de nos jours sur ce marché. Attends, j'ai pas noté des petits points là. Là, je vois des petits points. Je sais pas si je peux les supprimer. En tout cas, je vais supprimer ça. En tout cas, voilà. On va regarder peut-être en 1 heure rapidement, mais bon, pareil, il n'y a pas grand chose à noter, mais bon, parce qu'on est un peu dans un range. Au final, là, on a eu donc cette petite prise de liquidité ici, tac, qui a été effectuée, d'accord. Ici, ça a été effectué. Et depuis, bah, vous voyez que tac, 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 il y a quelque chose, une petite dynamique baissière qui s'est déclenchée. Rien de en 1 heure, donc comme je vous dis, le but du market maker dans un range comme ça, c'est de venir liquider les mecs ici, liquider les mecs ici, hop, on part dans l'autre sens, on liquide les mecs comme ça, puis après on va dans l'autre sens, on liquide les mecs. En fait, quand on est dans des ranges comme ça, très souvent le market maker, les market makers, les exchanges, etc., ils aiment bien venir chercher la liquidité. En fait, il n'y a rien, y a pas grand chose à faire pour déplacer le prix et pour exécuter du volume et des ordres. Donc, ils déplacent le prix dans un sens et dans un autre, à droite et à gauche, enfin en bas et en haut, pour exécuter le maximum d'ordres, liquider les gens, et puis qu'il y a un petit peu que ça génère des fees en fait, que ça génère du volume et des fees. Voilà, pour Ethereum, c'est la même chose. Donc pour l'instant, écoutez, je vais pas vous dire que ça va monter, ça va baisser. On va plutôt regarder un petit peu la réaction de prix ici. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est vraiment dans une contraction. Il n'y a plus trop d'intérêt. Donc au bout d'un moment, il va y avoir un mouvement un peu volatile, un peu fort, qui pourra peut-être nous marquer une direction, mais ça sert à rien de se précipiter. C'est plutôt ça l'idée. Sur Ethereum, c'est pareil, hein, je vais pas commenter grand-chose, c'est à peu près pareil. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est plutôt au niveau de l'or, les amis. Au niveau de l'or et du S&P, mais au niveau de l'or, du coup, là, en gros, donc là, je suis en 1 heure, donc on n'y voit pas grand-chose. Je vais me mettre en daily. Au niveau de l'or, on savait pas si c'était un blow off top, rappelez-vous. On savait pas du tout ici si c'était un blow off top ou pas. Il s'avère que pour l'instant, depuis cette petite dynamique là, on est en train de recréer quelque chose d'aussi en fait, tac, tac, et on est en train de voilà de créer une structure haussière. Donc à mon avis, on va peut-être aller déborder la TH et puis on va voir jusqu'à où nous mène ce rallye de l'or. Donc l'or qui reprend des forces beaucoup plus vite que prévu, ça je vous le cache pas, hein, même les analystes un peu plus avancés, on avait prédit quand même une respiration de l'or plus importante avant peut-être de repartir.
il repart tout de suite. L'argent également. Alors l'argent, il a encore du chemin, là, mais la structure est haussière, hein. La structure est haussière. Regardez, les moyennes mobiles sont repassées à la hausse. Et puis ici, on a fait plus bas, tac. Là, on a fait un creux qui est plus bas que le prochain, puis on a cassé le dernier sommet ici. Donc la structure est repassée haussière. Tac, tac, et après on peut aller chercher plus haut. Donc, écoutez, si les matières premières sont bullish et continuent leur cycle, évidemment que ça va pas dans le sens de Bitcoin, hein, puisque je sais pas comment on fait cette fonction, mais si on superpose la charte de l'or avec celle du Bitcoin, vous avez l'or qui est comme ça, et vous avez le Bitcoin qui est comme ça. Donc, vous doutez bien que si l'or continue de monter comme ça, Bitcoin, il n'y a pas de raison que d'un coup il change, globalement, hein, globalement dans l'idée. Voilà. Au niveau du S&P, tout ça, ça se contracte. Ouais, c'est pas encore ce que j'ai dessiné, mais on s'y rapproche à force. Ça se contracte, ça se contracte, tac, le rebond. Donc l'idée, ça serait de venir chercher au moins cette zone, voire peut-être cette zone ici. Voilà, puis à voir où on va, hein, cette zone, je sais pas. En tout cas, on sent que là, regardez, là, il y a plus de force, hein. Ici, vous voyez que ça contracte, tac, 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 tac. Donc, est-ce qu'on repart sur quelque chose comme ça? On va voir, mais on sent qu'il n'y a plus aucune énergie sur ce qu'on appelle les assets à risque, dont la bourse, etc. Voilà, quoi d'autre? Bah écoutez, après, dans la même veine, DeFi Lama, les données on-chain, on va dire. Donc au niveau de la TVL, ça a quasiment pas bougé, on était à 95, on est passé à 94, donc on voit que ça continue gentiment de sortir les capitaux. Donc rien d'exceptionnel positif. Au niveau des ETF, vous vous en souvenez, je vous avais dit, il y a eu une entrée presque de 700 millions, fallait pas trop se jeter dessus, pardon, parce que je vous avais prévenu que ce qui nous intéresse, c'est des bougies qui sont en croissance, c'est-à-dire beaucoup de bougies en croissance. Une, 2, 3, 4, 5, 6, et que des bougies qui montent. Et j'ai dit, attention, là, il y a un rebond, c'est normal qu'il y ait des infos, mais si c'est pas soutenu, ça sert à rien. C'est exactement ce qui s'est passé. On a eu une petite bougie, c'est pas soutenu, le lendemain, tac tac, et ça rebasse. Au niveau de la stablecoin market cap, écoutez, c'est pas si mal, parce qu'on a repris quand même à 307, puis on maintient les 309, donc pour l'instant, c'est pas si dégueulasse. Le seul truc qui est bizarre, je repasse là-dessus. Le seul truc qui est, enfin pas bizarre, mais c'est que ici on baisse un petit peu, ici en total TVL, et puis en stablecoin market cap on monte un peu, donc on voit que les gens sont un petit peu frileux quand même de mettre l'argent commencent à être frileux de mettre sur les protocoles. AAV, je regarde un petit peu, moins 16. Donc au final, malgré le FUD qu'il y a eu à AAV, il s'en sort pas trop mal. Ethena, je voulais voir SparkFi, moins 15. Ouais, c'est surtout Lido, Ether. Ouais, Ethena, pas tant que ça. Ouais, au final, Ethena a bien tenu, hein. Putain, je suis assez, assez choqué que Ethena ait aussi bien tenu. Bon, les amis, on va passer sur un petit peu de delta neutral pour vous montrer un petit peu des positions. Du coup, là, j'ai choisi, donc comme je vous ai dit, j'ai plusieurs comptes. J'ai choisi de vous montrer ma paire BNB, donc un long sur la plateforme variationnelle Omni. Je vous mettrai peut-être un lien si j'arrive à avoir un lien, ce qui est pas sûr, pour vous inscrire si ça vous intéresse. Ici, on est donc en long, vu que c'est vert, on est en long sur BNB. On a moins 19 de funding pour moins 472 du coup de pertes, entre guillemets. La position, elle est de 25 000, on est en levier 6, si ma mémoire est bonne, ou 5, je sais plus. Et de l'autre côté, comme d'habitude, vu qu'on est en delta neutral, ça veut dire qu'on est sur Pacifica. On est sur Pacifica. Et écoutez, même chose. Ah non, il y a un petit décalage là qui s'est créé. Alors en général, ça revient vite. Tout à l'heure, quand je regardais, il y avait 2 $ de différence. Vous voyez que là, il y en a plus. Là, on est à moins 505. Et là, on est à moins 500. Ouais, vous voyez que ça se rééquilibre. Bref, il y a, on va dire, 5 $ de différence. Donc là, je suis à quasiment 500 $ de bénéfice pour 505 de perte. Donc il y a un petit décalage. Par contre, au niveau du funding, c'est ça qui est bien. Je suis à plus 48 $ ici. Et de l'autre côté, je suis à moins 19. Donc ça fait une différence de 29, 39, 49. Ouais, ça fait 30 $ de différence, hein, donc elle est belle. Donc ça veut dire que là, si je clôture la position, je suis carrément en gain. J'aurais pas gagné grand-chose, hein, parce que quand on enlève le décalage, la sortie, les fees, j'aurais gagné 20, 25, ouais, une vingtaine de dollars, quoi. 15 $, 20 $. Bon, c'est rien. Mais sauf que les gars, je suis en train de farmer des points. Le but, vous le connaissez, hein, c'est pour les points.
Donc au niveau des points, là, je suis sur quel compte? Ouais, je suis sur un de mes gros comptes, je crois, je sais plus. Je suis sur un de mes meilleurs comptes. En tout cas, voilà, on a fait quand même 1175 points. Le point, il est estimé à 20 centimes à l'heure actuelle en pré-market. Donc on continue d'accumuler des points, même chose sur Variational. Le but, c'est d'en accumuler le max, tu vois? Là, le Variational, le point pourrait sortir, potentiellement à 15 $ à 20 $, donc ça fait quand même, peut-être un 5 000, hein, déjà. Eh ouais, c'est quand même bah, c'est pas des très grosses sommes, mais ça fait quand même, ça va payer l'année, quoi, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous en parle, hein, c'est pas pour faire joli et tout, hein, c'est que derrière, ça fait quand même de l'argent, pour de vrai, quoi. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez farmer. Ce qui est bien, c'est que la stratégie que je fais moi, c'est-à-dire en delta neutral, une short, une longue, avec évidemment les bornes, je précise toujours, hein, ça va de soi. J'espère que vous l'avez compris ça, hein, depuis le temps que je vous le dis. Attendez, tac. Les bornes, hein, c'est-à-dire que stop loss 430, take profit 665, puis de l'autre côté, c'est la même, hein. Ça va de soi, hein, les gars. Ok? Donc borné, comme ça, si jamais le prix va dans un sens ou dans l'autre, au moins je suis tranquille. Euh, En gros, la perte d'un côté couvre avec le gain de l'autre, pour la faire simple. Et donc ça fait travailler, ça fait des points. Mon capital, il fait à peu près du neutre, voire au pire, je perds 5, 10, 20 $ de frais, mais c'est pas grave. Vu le nombre de points que je gagne, quand les airdrops ils vont tomber, ça va être au minimum plusieurs milliers de dollars qui vont être récupérés, voire si on est en bull market, et c'est possible, hein, je vous le dis, ça peut être même pour plusieurs dizaines de milliers de dollars. Et là, ça peut faire une belle différence. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, restons focus là-dessus. Euh, voilà, voilà. D'ailleurs, attendez, j'ai changé de compte. Pourquoi ma position, elle est. Ouais, il y a un petit truc que j'ai pas dû capter là. 25K. Il y a un petit truc que j'ai pas dû suivre, je pense. En tout cas, ouais, oui, bref, j'ai dû réallouer le capital sur les deux positions. Bref, voilà les gars pour cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Petite vidéo de points. Donc, encore une fois, on est vraiment dans le désintérêt le plus total, hein, sur les cryptos. Au niveau du poil multiple, vous voyez j'avais dit que quand on commençait à rentrer dans la zone verte, ça serait très intéressant de se remettre fortement à accumuler. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le Bitcoin Rainbow Indicator, je pense qu'on peut le mettre à la poubelle, hein. Il est plus pertinent. Et puis voilà pour cette vidéo. Ciao les amis.